Alors, effectivement, on a souhaité, avec Jean-Yves Le Drian, mettre en place un grand plan de soutien massif aux communautés françaises établies hors de France, parce qu'elles ont été les premières frappées par la Covid-19. Je rappelle que nos compatriotes établis à Wuhan, notamment, un certain nombre d'entre eux, nous les avons évacués courant janvier, et qu'ils sont, pour beaucoup de communautés, encore exposés à ce risque. Donc, face à cela, gros travail avec effectivement à la clé un certain nombre de dispositifs et de financements. On peut commencer par la santé, effectivement. On a mis en place un soutien de l'ordre de 20 millions d'euros qui permet de couvrir plusieurs types d'aides. D'une part, la mise en place de télémédecine, l'acheminement de médicaments, là où c'est compliqué de se réapprovisionner, et surtout la mise en place de 2 avions disponibles H24 à la main du Quai d'Orsay pour pouvoir procéder à des évacuations sanitaires, le cas échéant. Plus d'une trentaine de cas graves ont ainsi été évacués et c'est voilà ce que compose à peu près ces 20 millions d'euros. On a demandé à chacun de nos ambassadeurs dans un certain nombre de pays sensibles de faire des plans justement santé pour s'assurer que bien tous les paramètres étaient pris en compte et qu'on pouvait, je dirais, apporter un appui à nos communautés. Très bon produit et on se réjouit que la CFE ait pu le proposer. Vous savez d'ailleurs que nous subventionnons la CFE au titre des catégories aidées, qui sont nos compatriotes, justement, peut-être dans des situations les plus précaires. Néanmoins, ce type d'assurance est proposé dans un cadre concurrentiel. Et c'est pourquoi aussi on ne peut pas, nous, intervenir, je dirais, dans le marketing ou la promotion en tant que telle. La CFE agit dans un cadre concurrentiel où d'autres établissements pourraient proposer des produits similaires. Et donc, c'est pourquoi il est important je dirais, de faire le distinguo, mais il est clair que, on a toujours été en appui, en soutien, et notamment à travers ce partenariat sur les catégories D, mais je peux vous dire que les conseillers des Français de l'étranger, eh bien pour beaucoup, je dirais, évoquent ces produits, le font connaître, le font savoir. Maintenant, chacun a son rôle et l'État ne peut pas, dans un champ concurrentiel, laisser accroire une préférence pour tel ou tel, mais on se réjouit que cette offre ait été proposée, effectivement. Encore une fois, il revient aux Français de faire ces démarches. Nous, on aide avec cette catégorie aidée, et donc on est présent au rendez-vous vis-à-vis des plus précaires. Je tiens à dire aussi, il y a d'autres types de dispositifs qu'on a mis en place pour aider les plus précaires de nos concitoyens qui sont établis hors de France, avec aussi une aide sociale. Et cette aide sociale, elle a connu un certain nombre d'assouplissements, parce que moi, je suis comment dire, très attaché au retour d'expérience, et on a vu que les premiers critères qui avaient été définis en interministériel, je précise, parce que c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de verrous qui avaient été mis, notamment un peu à la demande de Bercy. On a pu les assouplir au fur et à mesure pour toucher un plus grand nombre de personnes. Désormais, ces aides sociales, par exemple, qui peuvent se monter à 150 euros par adulte, 100 euros par enfant. Donc quand vous prenez une famille couple plus 2 enfants, ça peut se monter à 500 euros par exemple. Pour certains pays, ce n'était pas rien. Eh bien, aujourd'hui, cette aide, elle va pouvoir être versée chaque mois jusqu'à la fin de l'année et elle est cumulable éventuellement avec d'autres aides dans le pays dans lequel les gens résident. Donc, vous voyez, on a toujours été au rendez-vous, en tous les cas, de la réactivité et pour être aux côtés des communautés. Je crois que c'est un peu inédit. Et quand on regarde d'ailleurs, je pense que la France est un des seuls, voire peut-être le seul pays dans le monde à avoir mis en place un tel dispositif, une telle boîte à outils pour ces communautés établies hors de la mère patrie. Je crois que vous pouvez enquêter. Je n'ai pas le sentiment que les États-Unis, le Portugal, l'Allemagne aient mis en place le même type de dispositif. Mais avec Jean-Yves Le Drian, on a à cœur eh bien, d'être au rendez-vous parce que voilà, ces 3 millions, plus de 3 millions, j'ai en tête la carte que vous aviez produite, 3 millions et demi, eh bien, ils participent au rayonnement français et qu'on se doit de les aider, de les assister.
J'ai veillé à ce qu'un amendement gouvernemental soit déposé au mois de mars dans les textes d'urgence qui étaient pris, et on en a beaucoup parlé avec le président Roland Lescure aussi également, et j'ai déjà obtenu une première reconduction, puisque initialement ça venait à échéance en juin, et on l'a prolongé jusqu'au mois de septembre. Et il est clair qu'avec la discussion du PLFSS, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, dans les prochaines semaines, moi je plaiderai en tous les cas pour que eh bien, ce délai de carence continue à ne pas s'appliquer, dans la mesure où on est encore dans cette période de pandémie. Et puis, c'est aussi le moment peut-être de se poser des questions. Je pense que de façon pérenne, si on pouvait le supprimer, ce serait plutôt bien. Mais tout ça relève aussi de combats à mener au sein de l'interministériel, mais en tous les cas, je les mènerai.